Bonjour frères et sœurs, Bonjour à tous. bienvenue dans votre émission Être une voix pour les sans-voix. Donc je suis aujourd'hui avec ma sœur Elmode Mm. et on avait à cœur de vous parler de l'orphelinat Motherly Love Foundation, voilà, qui est un orphelinat qui est soutenu par l'association Le Pain Quotidien. Alors pour revenir à l'origine de cet orphelinat, c'est la vision en fait d'un couple, le couple Azuma. Donc toute l'histoire en fait elle a commencé en 2000. Ce couple en fait lors d'examens de routine, l'épouse en fait a découvert qu'elle était atteinte du VIH. Et donc aussi ainsi que son époux. Donc le couple vraiment ils ont été très surpris en fait d'apprendre cette nouvelle. Ils savaient pas en fait qu'ils étaient atteints du VIH. Donc ils ont fait aussi tester leurs enfants qui eux étaient négatifs. Et ils étaient un peu perdus, ils ne savaient pas vers qui se tourner. Ils en ont parlé parce que le VIH, c'est une maladie quand même qui est assez, voilà, où on souffre beaucoup de stigmatisation et on peut souffrir de rejet. Donc en fait, dans cette épreuve, en fait, ils se sont tournés vers leur assemblée, vers leur pasteur, qui a répété en fait ça à tous les membres de l'assemblée, qui les ont en fait rejetés, quoi. Donc vraiment, suite à cette annonce, ils ont vraiment subi en fait du rejet même au travers de le logement par exemple qu'ils occupaient. C'était un logement où il y avait la salle de bain, voilà, qui était commune. Et ben voilà, les personnes ne voulaient pas en fait qu'ils utilisent les sanitaires, voilà, par peur en fait d'attraper le VIH. Ah ouais. Donc peut-être que tu peux nous parler, Elmode, de comment on attrape le VIH. Déjà, le VIH, c'est un virus de l'immunodéficience humaine. Et le VIH, la mode de transmission de VIH se fait par des portes d'entrée. Et un fluide corporel qui va transmettre le VIH. Donc le VIH, il peut se transmettre par le sang, par une personne qui est atteinte d'un VIH, du VIH à une autre personne. Si par exemple lors d'une coupure, donc par le sang. Par les spermatozoïdes, par les sécrétions vaginales. Donc du coup, lors d'une relation, non protégée. Donc c'est une maladie, vous allez souvent entendre de MST, qui veut dire maladie sexuellement transmissible, ou IST, infection sexuellement transmissible. Et ce virus peut aussi se transmettre par le lait maternel. Lorsque la maman est atteinte du VIH, si elle donne son lait à son enfant, elle peut le transmettre le virus. Donc on est d'accord que ça se transmet pas, si quelqu'un touche, qui est atteint du VIH touche quelque chose, ça va pas, il va pas l'autre personne touche, elle va pas attraper le VIH. Non, ouais. Effectivement, en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont mal informées, beaucoup avant, mais encore aujourd'hui. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à Motherly Love, ils ont été stigmatisés. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que par le toucher, par la salive, on peut transmettre ce virus. Mais non, pas du tout, c'est vraiment par ces modes dont je vous ai parlé. Et non, par le toucher, on ne va pas transmettre le virus d'immunodéficience humaine. Ok. Est-ce que tu peux un peu expliquer le fonctionnement, comment ça agit concrètement en fait quand quelqu'un est atteint du VIH, une fois qu'il a ce virus-là? Ah, d'accord, ok. Donc du coup, si vous voulez, je vous ai expliqué le mode de transmission, donc par le sang lors d'une relation non protégée et par le lait maternel. Donc du coup, elle va transmettre ça à la personne, à une autre personne. Et en fait, ce qui se passe dans notre corps, vous avez déjà entendu parler des globules blancs. Donc les globules blancs, ils font partie du système immunitaire et ils ont pour le rôle de défendre vraiment notre système de tout agent pathogène. Donc tout agent qui ne doit pas être dans le corps humain. Donc dès qu'un agent pathogène rentre,
on crée des anticorps qui vont lutter contre cet agent pathogène. Mais là, en fait, ce qui va se passer avec ce virus du VIH, il va rentrer... En fait, pour commencer, il faut savoir que toute cellule, tout virus, le rôle du virus, c'est de se multiplier. Vraiment, le virus, lui, il aime bien se multiplier. Pour se multiplier, il a besoin d'une cellule. Donc, dans l'air, il ne va pas trouver de cellules. Donc, c'est dans notre corps qu'il va trouver des cellules. Je vous explique vraiment en gros, hein, pour ne pas faire trop lourd. Donc, du coup, le virus, il va rentrer dans une cellule de nos corps, et spécifiquement la cellule CD4. Et en fait, il va changer toute l'ADN de la cellule, et une fois qu'il a changé l'ADN de la cellule va reproduire le virus avec une nouvelle ADN, donc l'ADN du VIH, et elle va aller attaquer d'autres cellules. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, on a un traitement qui s'appelle la trithérapie, et qui va stopper vraiment la multiplication des cellules du VIH dans le corps. D'accord. Donc, on est d'accord qu'en fait, ça affaiblit le système immunitaire. Donc, les personnes, elles meurent d'infections qu'elles ont attrapées, en fait. C'est ça. Donc, en fait, si on ne prend pas de traitement, donc du coup, notre système immunitaire, comme du coup, ce sont les globules blancs qui ont pour rôle de défendre notre système immunitaire, comme elles sont affaiblies et qu'elles sont atteintes chacune du virus, donc on va être affaibli, notre système immunitaire, comme tu dis Laurence, il va être affaibli, et donc les patients qui sont atteints du VIH, les personnes qui sont atteintes du VIH, en général, ils décèdent de maladies opportunistes. Mais justement, la trithérapie aide à ce que maintenant les personnes atteintes de cette pathologie du VIH, de ce virus, puissent vivre longtemps en fait. D'accord. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est ce manque de connaissances sur voilà, les modes de transmission qui fait qu'il y a beaucoup de croyances aussi par rapport à cette maladie, par rapport à son origine. Comme témoignait justement le frère Azuma, les gens pensaient que c'était une maladie d'origine démoniaque, que c'était une punition en fait du Seigneur, quoi. Donc c'est vrai que le couple, ça lui a mis à cœur de communiquer en fait sur cette maladie pour informer les gens par rapport à cette maladie, parce qu'ils ont tellement souffert en fait de stigmatisation et de rejet. Ils se sont dit il faut informer les personnes, et ils ont fait une campagne de sensibilisation, ils sont allés dans les médias, et suite à cela, en fait, ils s'étaient contactés un peu de manière spontanée par des personnes qui leur disaient écoutez, on a des enfants là, ils ont le VIH, on ne veut pas s'en occuper, ils n'ont pas de traitement, prenez-les. Donc ils étaient contactés même ils étaient contactés par des personnes, il y a même des personnes qui allaient devant chez eux pour déposer en fait des enfants. Et c'est comme ça en fait que l'orphelinat Motherly Love Foundation est né. Au départ, c'était un enfant, 2 enfants, et puis maintenant, aujourd'hui, en 2022, il y a 46 enfants qui sont accueillis à l'orphelinat. D'accord, j'ai envie de dire, en fait, dans leur j'ai pas envie de dire malheur, mais en fait, dans un moment difficile de leur vie, c'est ça, dans un moment difficile de leur vie, c'est ce qu'ils expliquaient hein, dans leur témoignage, dans un moment difficile de leur vie, en fait, ils ont réussi à se relever, à se dire, bon, déjà, nous, on va se soigner. Ensuite, par rapport aux stigmatisations, hein, parce que, comme tu dis, ils ont perdu leur logement, leur propre logement avec leurs enfants, et il y avait même un témoignage comme quoi leurs enfants ne pouvaient même plus aller acheter des denrées, parce que les marchands qui savaient que la famille était atteinte du VIH, malgré que les enfants, eux, ils n'étaient pas atteints de ce virus, ils disaient, bon, bah, en me donnant de l'argent, vous allez me transmettre votre virus, et donc, du coup, je ne prends pas votre argent, donc vous n'achetez rien dans mon magasin. Voilà. Donc, c'est quand même terrible. Et c'est vrai que quand on l'a vécu, après, c'est vrai qu'ils ont ce témoignage-là, ils ont aussi cette
cette expérience et cet amour aussi qu'ils peuvent manifester aux enfants qui subissent ça. On imagine ce que ça peut faire dans le cœur d'un enfant. Vous verrez le témoignage d'une petite qui raconte que voilà, certains enfants ne veulent même pas jouer avec elle, en fait, à cause de ça. Et ça peut vraiment créer des blessures. C'est vraiment, vraiment difficile. Et c'est vrai que du coup, ils apportent vraiment de l'amour au quotidien à ces enfants, quoi. Ils apportent de l'amour au quotidien à ces enfants. Ils connaissent la maladie parce qu'ils l'ont vécu. Donc, ils savent comment les traiter. Ils savent comment faire attention à leur santé. Ils prennent soin d'eux. Et justement, cet orphelinat, il est soutenu par l'association Pain Quotidien. Les enfants, en fait, ils bénéficient d'un parrainage qui est de 25 € par mois. Et grâce à ces 25 € par mois, ils sont soignés. Enfin, soignés, le traitement anti-VIH est pris en compte offert par l'État. Mais il faut savoir que c'est une maladie du système immunitaire, ils ont besoin de vitamines, de choses en fait pour un peu booster leur système immunitaire. Et donc ça, c'est pas pris en charge, donc ça, c'est payé par le biais du parrainage. Et aussi, le parrainage contribue aussi au paiement de la location de la maison dans laquelle ils sont. Parce qu'il faut savoir qu'au tout début, justement, ils vivaient dans une maison vraiment, un tout petit 2 pièces, vraiment dans des mauvaises conditions, en fait. Et avec le partenariat, le Seigneur a permis qu'ils puissent accéder maintenant à une grande maison, voilà. D'ailleurs, il faut savoir que la personne qui loue la maison, elle a été touchée aussi par leur histoire, parce que même pour la location de la maison, c'était très difficile de trouver des personnes qui étaient d'accord pour louer une maison à des personnes avec des enfants qui ont tous atteint de VIH. D'accord, et donc aujourd'hui, là... parce qu'en fait, ils vivaient dans un 2 pièces. Dans un 2 pièces, ouais. C'est ça. D'accord. On a gloire au Seigneur pour ce qui est fait. Et en fait, on voit comment le Seigneur s'est glorifié pendant une période difficile de personnes atteintes. C'est ce qu'elle disait même dans le témoignage, et qui se sont dit, voilà, là on sait où est-ce qu'on doit travailler et quelle est notre mission, parce que eux, au départ, ils ont appris qu'ils avaient leur pathologie, ce virus en 2000, donc le temps qu'eux-mêmes se relèvent, et en voulant défendre cette maladie, bien informer les personnes de qu'est-ce que la maladie et comment on pouvait la transmettre. Là, il y a eu vraiment énormément de personnes qui les ont contactés, que ce soit les hôpitaux. En fait, les enfants, c'était les hôpitaux qui pouvaient les appeler pour leur dire, là, on a un enfant qui est atteint, est-ce que vous pouvez venir le garder chez eux? Des fois, il y avait même des enfants, comme tu disais tout à l'heure, qui étaient déposés au pied de leur porte, et des enfants même de certaines églises atteints du VIH qui les contactaient. Et donc, du coup, eux, ils accueillaient les enfants, mais là-bas, parce je sais plus si on a dit que c'était au Ghana. En tout cas, c'est dans le pays du Ghana. Oui. On ne peut pas accueillir des enfants comme ça sans cadre. Sans cadre et sans aval du gouvernement. Donc, du coup, de 2000, quand ils ont appris leur pathologie, jusqu'en 2008, ils ont accueilli des enfants. Et en 2008, ils ont dit, c'est bon, là, on va créer Motherly Love en 2008. Et donc, du coup, c'est comme ça que la structure est née. Voilà. Donc, gloire au Seigneur. Donc, dans un moment compliqué, le Seigneur sait aussi se glorifier. Et donc, moi, j'ai envie de savoir, du coup, aujourd'hui, Laurence, parce que du coup, toi, tu travailles vraiment en partenariat avec le Ghana. Les enfants, ils ont quel âge? Est-ce qu'ils sont en bonne santé? Je posais plusieurs questions, mais en fait, il y a plein de questions qui viennent là. Et est-ce que les enfants, ils savent qu'ils sont atteints de cette pathologie? Alors, les enfants, ils sont âgés de 7 à 20 ans. D'accord. Donc, il y a 46 enfants qui sont accueillis au sein de l'orphelinat. Donc, ils vont à l'école. Certains vont à l'internat et reviennent les week-ends, et d'autres vont à l'école. Vous verrez des images, on va vous montrer des images du départ le matin. Les enfants sont en bonne santé, vraiment par la grâce du Seigneur. Vous verrez, c'est des enfants qui sont très joyeux et qui sont en bonne santé. Hein. Et merci Seigneur.
Amen. Et justement, pour revenir à à tout ce qui était par rapport à ce travail qui était fait par rapport à la stigmatisation, il y a 7 enfants, en fait, qui récemment ont regagné leur famille. Parce qu'en fait, c'était des enfants dont les parents étaient décédés, mais qui avaient de la famille. Et il y a tout un travail aussi qui est fait au niveau de l'orphelinat, parce que un travail avec les familles, voilà, pour pouvoir, parce que c'est quand même, un enfant est quand même bien élevé dans sa famille, en fait, avec sa famille. Et donc, ils ont repris attache, pardon, avec l'orphelinat. Il y a eu des rencontres qui ont été effectuées. Voilà, les enfants ont repris attache avec leur famille, et les familles, en fait, ont accepté de récupérer ces enfants. D'accord. Oui. Et donc, du coup, je suis désolée, mais je reviens juste un peu, on va reprendre après le travail avec les familles, mais les enfants, ils savent qu'ils ont Oui. cette pathologie? Alors, ça va dépendre, en fait, de l'âge aussi de l'enfant, de sa maturité. D'accord. L'enfant, il sait bien qu'il prend des médicaments, donc à un moment donné, ils vont quand même poser des questions. Et ça va être aussi en fonction de la maturité de l'enfant. On va peut-être lui dire, voilà, tu es malade, tu dois prendre des médicaments. Et après, au fur et à mesure de son âge, on va lui expliquer quand même sa maladie. Et ça va être aussi en fonction des conduites, parce que par exemple, quand il se coupe, etc., il y a quand même des précautions à prendre. Donc voilà, quand l'enfant va grandir, on va quand même lui dire, voilà, il faut que tu fasses attention, voilà, si tu te coupes avec ton sang, etc. Donc c'est vrai que ça va être en fonction de l'âge et de la maturité de l'enfant. D'accord, donc en fonction de l'âge et de sa maturité, il y a une éducation qui est faite par rapport à la maladie qu'il a et pourquoi il prend ce traitement-là. Voilà. Et ça, c'est le travail que le frère là-bas fait. Voilà. Et en parallèle, comme tu étais en train de nous dire tout à l'heure, il fait aussi ce travail avec les familles. D'accord. Et donc, les enfants, ils ont 7 et 20 ans. Et aujourd'hui, il y en a qui sont retournés chez leur famille, c'est ça? Voilà, il y en a 7 qui sont retournés dans leur famille. Ah ouais, mais c'est magnifique. Ça veut dire que les parents, ils ont abandonné les enfants parce qu'ils pensaient que ils pouvaient avoir, ou les frères les autres frères et sœurs qu'ils avaient pouvaient être contaminés du fait que cet enfant-là est porteur du VIH. Et aujourd'hui, ils acceptent de les reprendre grâce au travail qui est fait. Voilà. Bah, que toute la gloire revienne au Père, en tout cas. Amen, amen, amen. C'est vrai qu'ils travaillent les cœurs, en fait. Et voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont orphelins, en fait, suite au VIH. Pour vous donner un petit chiffre, il y a 17,8 millions d'enfants qui sont ce qu'on appelle des orphelins du sida. Et c'est vrai que au décès des parents, malheureusement, les familles n'ont pas forcément à cœur, en fait, de s'en occuper, par peur justement d'attraper cette maladie. Et voilà, si c'est une maladie qui n'est pas traitée, c'est le décès, en fait. Bien sûr, parce que du coup, on va avoir du VIH, on peut être atteint du sida. Parce que je l'ai expliqué ou pas? Je m'en souviens plus. Si je l'ai expliqué. Non, je l'ai justement, pas la différence entre VIH et sida. Donc, en fait, VIH, ça veut dire que du coup, dans notre corps, on a le virus de l'immunodéficience humaine. Et on peut avoir un traitement, donc le traitement que les enfants ont au Ghana, la trithérapie ou enfin un antirétroviral. Un antirétroviral qui, en fait, il va arrêter ou en fait, il va ralentir la multiplication du virus de cellule en cellule. Et justement, en fait, il y a des personnes qui ne savent pas qui sont atteints du VIH. Donc, du coup, ils ne vont pas avoir cet antirétroviral. Et donc, du coup, le virus se multiplient à une très grande vitesse et donc ils peuvent être atteints du sida. Et le sida, c'est le syndrome d'immunodéficience acquise. Syndrome, ça veut dire tout ce qui est syndrome, donc fièvre, fatigue extrême. Hein. C'est que en fait, notre système immunitaire, il est défaillant d'immunodéficience, donc il est vraiment défaillant. Et acquise, ça veut dire que voilà, que notre corps est vraiment affaibli en fait. Et donc voilà la différence. On va dire que, pour faire simple, parce que le sida, c'est un stade avancé du VIH, tout simplement. Et est-ce qu'il y a un traitement? Aujourd'hui, on ne va pas avoir de traitement qui guérit. Qui guérit le
sida ou le VIH, on va avoir juste la trithérapie qui va ralentir, comme je vous ai expliqué, la multiplication du virus de l'immunodéficience dans nos cellules. Et du coup, ce traitement-là, nos enfants l'ont. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a qui ont 20 ans et que, amen, franchement, tu disais tout à l'heure, ils sont en bonne santé, ils sont souriants et franchement, juste, vous allez voir les vidéos, juste les images, en fait, ils nous donnent la joie. Vraiment, le Ghana, c'est vraiment une structure, vraiment une structure spéciale où les enfants, ils sont vraiment dans la joie. Quand on va regarder des images du Ghana, mais les enfants, ils sont tout le temps dans la joie. C'est vraiment spécial, hein, cette structure. Ils sont dans la joie, ils aiment beaucoup le Seigneur. Oui. Ils aiment beaucoup le Seigneur, ils ont vraiment une vie. Il y a des moments de partage dans la structure, des moments de prière, de louange. Ils aiment beaucoup le Seigneur. Et ouais, c'est très touchant. Voilà. Donc voilà, comme on vous l'a dit, donc le pain quotidien aussi, on remercie d'abord tous ceux qui contribuent en fait à soutenir cette structure et les enfants, les parrains, tous ceux qui contribuent, qui soutiennent aussi dans la prière. Merci beaucoup. Et donc chaque année, voilà, la location de la maison est renouvelée. Donc cette année en août, voilà, le bail va être encore renouvelé pour la maison. Si vous avez à cœur de contribuer, vous pouvez, voilà, on vous met le lien, vous pouvez voilà, participer, soutenir, voilà, selon comment le Seigneur vous conduit. Donc du coup, quand tu nous parles du bail de la maison qui est renouvelé, c'est la maison qu'ils ont réussi à avoir par déjà le soutien projet, hein, parce qu'on est bien d'accord, oui, il y a deux parrainages. Oui, tu fais bien me poser la question. Ouais. Effectivement, il y a 2 types de parrainage. Il y a un parrainage enfant, où là, c'est vraiment tout ce qui va ça va pour l'enfant, pour sa nourriture, pour ses soins, voilà. Et il y a ce qu'on appelle le parrainage projet. Donc là, ça va être tout ce qui est projet, ça peut être construction. Là, dans ce cas-là, location de maison. Donc là, actuellement, tous les enfants, voilà, il n'y a pas d'enfants à parrainer au niveau du Ghana. Enfin, ils ont tous un parrain pour l'instant. Mais c'est possible de contribuer à cette œuvre via le parrainage projet pour la location de la maison. Voilà. D'accord. Bon, en tout cas, on glorifie encore le Père pour le travail qui est fait. Merci en tout cas à tous les parrains, tous les donateurs et tous les frères et sœurs qui soutiennent dans la prière cette œuvre. Et en fait, on voit que malgré les pathologies, malgré la stigmatisation, les enfants, en fait, ils sont vraiment en bonne santé et qui continuent à grandir. Et du coup, tu peux nous parler un peu par rapport au milieu scolaire, les enfants, là, ils sont quelle classe en gros comment ça se... Si tu sais ou pas après... Parce qu'en fait, ils vont à l'école, c'est ça? Oui, ils vont à l'école. Dans une école standard lambda? En fait, après, ça va au Ghana, c'est par tranche d'âge. Bon, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'à partir de peut-être 8-10 ans, ils vont en internat. Et sinon, avant, c'est l'école primaire, quoi. Et ça se passe bien, du coup, au niveau scolaire? Alors, au niveau scolaire, ça se passe bien. Après, c'est vrai qu'ils ne sont pas accueillis dans n'importe quelles écoles. Il faut quand même, les écoles sont quand même prévenues de leur maladie. Ah, carrément? Oui, il y a toujours quand même cette stigmatisation. Hein, il faut quand même, voilà. Et et vous verrez, il y a dans le témoignage une petite qui dit quand même que des fois, les enfants ne veulent pas forcément jouer avec elle quand ils savent de quelle maladie elle est atteinte. Mais à l'école, ça se passe bien. Ouais. D'accord. Ok. Ça veut dire que pour entrer mais c'est complètement de la discrimination. Parce que, là, en fait, on n'imagine pas, mais c'est comme si, en fait, j'ai envie de travailler, mais je suis VIH, ou j'ai envie de déposer mon enfant à l'école, mais il a atteint du VIH. C'est ce que disait le frère Azuma, hein, dans la vidéo. Enfin, il y a aussi une petite vidéo qu'on vous montrera où il explique que c'est tant au niveau du travail que que ça peut être pour la location d'un logement que pour le travail.
C'est vrai il y a toujours cette... bon, après, voilà, il y a un travail qui est en train d'être fait, mais il y a toujours encore cette stigmatisation par rapport à, voilà, au fait que les personnes... Voilà, il y a de ces croyances, en fait, c'est ça hein, aussi. D'accord. D'où l'importance d'informer. On verra en tout cas au niveau du CH si on fait on verra avec l'équipe si on fait vraiment une émission sur le VIH un peu plus poussée que ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc voilà. Ok. En tout cas, ben, nous, on espère que vous avez été encouragés. Et on vous remercie voilà, de votre écoute. Voilà. Et soyez bénis. Ok. Bah écoutez, soyez fortifiés en tout cas. Soyez bénis. Merci pour vos prières. Et on vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écouterez l'émission. My name is Rejoice and I'm HIV positive. I was born with it and I'm fine. We children of Motherly Love Foundation are going through a lot of stigma and discrimination. When people get to know this, they don't want to play with us, touch us or even eat with us. And this is worrying us. I pray that one day this will stop. Thank you. Yeah, thank you. My name is Reverend Azuma and I'm in charge of Motherly Love Foundation Ghana. And I am HIV positive for 22 years. And HIV is real. And therefore, we encourage people to know their status. Stigma and discrimination is the most killer. HIV does not kill, but stigma and discrimination kill. When people get to know our status, they intend to stigmatize. You are looking for a job, people are not giving you a job. And these are big worry. We pray that from today, when people see or hear this video, it will urge them not to stigmatize. Together, let's show we care. Thank you and God bless you. We, but children of Motherly Love Foundation, are fine, but stigma is only our challenge. Thank you. Our great family, Pen Quotidien, this is Reverend Azuma and Motherly Love Foundation. Today, we have finally arrived at our new beautiful house. What shall we tell them? Thank you, God bless you. We are so grateful for getting us a new place, and this is heartbreaking. Our heart has rejoiced, and we are so grateful. We have a song to sing unto you. Let's go. Good. So one of us is ready to appreciate you for everything you have done for us in the person of Candina. On behalf of Motherly Love Foundation, we'd like to say a big thank you to you, Pen Quotidien, for giving us this wonderful house. We are very grateful and we enjoy the house. This place is very nice. We say God bless you. We are very happy. We appreciate it. Thank you. Bye-bye. Say bye-bye.